Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris de ce mois-ci. Donc j'ai majoritairement du maquillage à vous présenter. Vous les avez vus certainement, il n'y a pas vraiment de nouveautés dans le sens où je vous ai montré dans des vidéos haul ou etc. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc j'ai deux produits teints à vous présenter. J'ai vraiment alterné entre ces deux pendant tout le mois. Donc pendant le début du mois, j'ai utilisé le fond de teint Easy Skin de chez Neutrogena, qui est comme ceci, donc que j'avais acheté sur eBay US. Et en fait quand j'ai reçu, j'ai pris peur parce que la teinte était vachement foncée à l'époque. Pour moi c'est la Fresh Beige numéro 70 et en fait il se trouve que, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pris quelques couleurs. J'ai bronzé ces derniers temps parce qu'il a fait assez beau, donc finalement la couleur me correspondait, donc finalement ça tombait bien. Donc voilà, fond de teint vraiment super bien, mais vraiment très bien. Il est ultra glowy. Il a un fini vraiment très lumineux, pas très couvrant. Il a une couvrance légère, je dirais. Voilà, il unifie bien, il fait un petit peu seconde peau. Donc par contre, moi je l'ai appliqué uniquement au Beauty Blender, donc ma petite éponge rose. Parce qu'au pinceau j'aimais pas tellement le rendu, au doigt j'utilise rarement le fond de teint avec les doigts, donc avec l'éponge mon Beauty Blender c'était franchement parfait niveau rendu. Donc voilà, que dire, il y a un SPF de 20 si ça vous intéresse, et voilà, c'est un super fond de teint, vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai alterné durant tout le mois. Par contre il a tendance à faire briller assez vite la peau, donc je le recommande pas spécialement aux peaux grasses, ou alors il faut vraiment bien poudrer, et encore il a quand même tendance à pas tellement matifier en fait. Et ensuite, autre produit teint que vous avez vu dans ma routine soins, si vous avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, j'essaierai de vous la mettre par là. Donc c'est la bébé crème de chez Maybelline, donc la dernière. Donc c'est la Dream Fresh Bébé Cream et qui est franchement géniale. Je suis pas, pour tout dire, je suis pas une grande habituée des produits teints de grande surface parce que généralement ils me donnent des boutons et je trouve ça cher pour ce que c'est. Donc je préfère généralement payer plus cher et avoir des produits entre guillemets de qualité. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment l'habitude de prendre dans les grandes surfaces. Niveau teint, je parle uniquement fond de teint. Et là, je sais pas, celle-ci m'attirait bien, j'avais vraiment envie de l'essayer. Et ce qui m'a, je dirais, donné le déclic, c'est le fait qu'elle soit non comédogène, donc qui ne va pas favoriser l'apparition de boutons. Donc ça, c'est vraiment génial parce que la plupart des bébés crèmes de grande surface qui sont sortis, apparemment, certaines personnes ont eu des réactions pas très cool. Et tandis que celle-ci, j'avais eu que des avis positifs, donc je me suis lancée. Et je regrette pas du tout. Elle est franchement géniale, donc elle apporte pas du tout de couvrance par contre. Si vous avez une peau imperfection, que vous voulez camoufler voilà, des rougeurs, des imperfections ou autre, ça va rien du tout camoufler, ça unifie en fait. Et après, moi, je complète avec le correcteur pour tout ce qui est rougeur, pour tout ce que je veux camoufler. Et le combo des deux est génial. On a l'impression de ne rien avoir sur la peau et c'est ça que j'aime beaucoup. La tenue est excellente, ça matifie très bien. Contrairement au fond de teint Neutrogena, celui-ci, donc je poudre entièrement mon visage avec la poudre Catrice et je brille pas de la journée. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. Franchement, un super produit pour l'été, c'est une bonne alternative. Donc voilà, pour la teinte, si vous me demandez, mon supermarché ne vendait que deux teintes, la claire et la foncée, donc les extrémités, sachant qu'il y a 4 teintes au total. Donc j'ai pris la foncée et finalement voilà, ça me va plutôt bien puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pris des couleurs. Donc je la porte aujourd'hui d'ailleurs et enfin, voilà, ça choque pas ni rien. Voilà pour les produits teints. Ensuite on va passer, on reste dans le teint avec les blushs. J'ai alterné avec 3 blushs ce mois-ci, tout le temps ceux-là. Donc déjà le Coralista que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, donc qui est le blush de chez Benefit, qui est un blush corail que je porte également aujourd'hui d'ailleurs. Il est comme ceci. Bon, il est archi connu, donc je pense que vous le connaissez ou que vous l'avez déjà vu. Donc c'est un très joli corail. Il est irisé, enfin il n'a pas de paillettes, mais il a un rendu assez lumineux. Je sais pas si vous verrez aujourd'hui parce que la luminosité est assez forte. Mais franchement le rendu est vraiment très sympa. En plus il sent super bon. Ça sent super bon et le packaging est vraiment très joli. Donc voilà. Et j'ai alterné avec 2 autres blushs MAC comme ceci. Donc ça fait, j'ai une palette de blush MAC où j'ai 3 ou 4 blushs je crois. Je crois que j'en ai 3.
mais dépotées. Donc ils sont dans ma palette et je sais pas pourquoi ça me donne pas envie de les utiliser. J'ai pas le réflexe d'ouvrir la palette, de choisir ma couleur et tout. Ça me donne... je sais pas, j'ai pas ce réflexe là et du coup ça fait que ça doit faire 6 mois que j'avais pas utilisé de blush MAC et pourtant il y avait des couleurs qui me faisaient très envie, dont Well Dressed et Peaches. Donc je les avais achetés le mois dernier je crois, je me rappelle plus exactement. Mais cette fois-ci en pot et je trouve ça vachement plus pratique. Je ferai plus jamais l'erreur de les prendre dépotées parce que quand je vais partir de la maison, j'ai pas forcément envie d'emmener toute ma palette, de prendre le risque de les casser. Là, si j'ai envie sur les deux d'en prendre qu'un, je n'en prends qu'un et voilà, ça prend pas de place. Et je trouve que c'est plus attrayant pour les utiliser. Enfin, voilà, bref. Donc tout d'abord, il y a Peaches. Donc j'adore Peaches, il est hyper joli. Donc c'est un blush mat, donc il ne contient pas de paillettes ou quoi que ce soit. Il est complètement mat et donc c'est une couleur pêche qui est ultra jolie. Que ce soit sur les peaux bronzées, sur les peaux claires, il est vachement joli. Et ensuite j'ai le blush Well Dressed qui est un rose hyper pâle. Voilà. Il est vraiment très pâle celui-ci. En fait je le possédais déjà et je l'avais vendu mais il y a très longtemps et je regrettais tellement que voilà, je me suis dit je vais le racheter et j'adore. Finalement c'est un blush qui paraît super pâle donc il n'est pas du tout pimenté. Franchement, vous pouvez pas vous rater avec ce blush, vous pouvez mettre la dose, ça ne se verra pas, enfin je veux dire ça va pas choquer. Même moi qui ai actuellement la peau assez bronzée, même si je mets la dose, ça va se voir et ça donne un effet bonne mine. Et voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci il n'est pas complètement mat, il est satiné, donc voilà, il a de très jolis reflets sur les joues. Pour les yeux, j'ai deux produits, donc un produit que j'adore, que j'ai découvert, la teinte que j'ai découvert en milieu de mois et donc depuis je n'arrête pas de la mettre. Donc c'est le Color Tattoo de chez Maybelline en teinte On and Bronze, donc qui est une couleur bronze comme vous pouvez le voir. Et elle est juste sublime celle-ci, donc je la porte sur les yeux actuellement et franchement elle se suffit à elle-même, c'est vraiment une couleur magnifique. Au début je voulais pas la prendre parce que j'avais peur qu'elle se ressemble avec le Paint Pot Constructivist de MAC que j'ai et en fait pas du tout, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus bronze et c'est une couleur ultra lumineuse et qui se suffit vraiment à elle-même et enfin, je la trouve vraiment magnifique. Donc c'était obligé qu'elle ait sa place dans mes favoris de ce mois-ci. Et autre produit, toujours crème, je suis assez produit crème en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est l'illusion d'ombre abstraction, vous en doutez si vous me suivez un petit peu. Donc voilà, qui est une des dernières teintes des illusions d'ombre de Chanel, qui est un corail magnifique. Voilà, que j'adore porter, j'ai fait un maquillage avec. Si ça vous intéresse de l'avoir, vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai également le lien. Et ensuite on termine avec les lèvres, j'ai quand même ça à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai deux gloss NYX comme ceci, je m'en suis acheté 4 le mois dernier. Donc sur eBay US, j'avais pas envie de me casser la tête. Et j'ai vraiment alterné notamment avec ces deux couleurs que je trouve magnifiques. Donc j'ai Nude Peach et Nude Pink. Donc je porte Nude Peach actuellement sur les lèvres et franchement les couleurs sont vraiment jolies. Ce sont des glosses qui ne collent pas du tout, qui sont pas chers du tout. J'ai 3 rouges à lèvres Catrice. Donc je vous avais fait un haul dessus et j'ai alterné avec 3 teintes ce mois-ci qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Je craque vraiment pour les rouges à lèvres Catrice. Ils coûtent 4,49 € je crois et ils sont géniaux, mais vraiment géniaux. Ils sont tout aussi bien que les rouges à lèvres MAC à mon sens, dans le sens où ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, au contraire ils hydratent vraiment bien, ils tiennent très bien, les couleurs sont sublimes, pigmentées et le packaging est plutôt sympa. Donc voilà, je suis assez fan de ces couleurs. Donc tout d'abord, il y a le The Nuder The Better. C'est un des plus beaux nudes que j'ai vu, je pense, dans le sens où il est assez universel. Je trouve qu'il va à tout le monde. Il est vraiment très beau, il fait pas du tout cadavre. Il a des sous-tons un petit peu marron rose, ce qui fait que ça le rend très portable au quotidien. Ensuite, j'ai le Pinkadi Circus, qui est donc un rose assez flashy et qui est hyper sympa pour l'été, pour l'hiver, peu importe. Franchement, c'est une couleur très jolie qui donne un petit peu de pop aux lèvres. Et ensuite, c'est l'autre gamme de la gamme Ultimate Shine. Et donc c'est le Kiss Kiss Hibiscus qui est magnifique aussi. Donc il me fait penser à un rouge à lèvres MAC, je sais plus lequel, mais il est vraiment très beau. Donc c'est un genre de rose rouge corail.
qui est franchement celui-là pour l'été, il est encore plus beau, je l'adore. Et ensuite on passe aux deux derniers produits plutôt soins. Tout d'abord l'eau démaquillante de chez Caudalie, puisqu'en fait j'ai terminé ma créaline de chez Bioderma. Et avant de racheter la grosse bouteille, j'avais envie de tester autre chose, donc je me suis dirigée vers celle-ci qui me tente bien. Je crois que c'est une des dernières, elle fait partie de la gamme Vino Source il me semble. Donc c'est l'eau démaquillante solution micellaire visage et yeux, donc pour peau et yeux sensibles, donc c'est tout à fait mon cas. Et ma foi, j'en suis super contente. J'ai utilisé tout le mois, voilà, ça m'a fait ça, donc je trouve que finalement elle descend pas si vite que ça. Elle fait quand même 200 ml, donc ça sent très bon, ça démaquille aussi bien les yeux que le visage. Et voilà, ça irrite pas du tout, enfin, franchement j'aime beaucoup ce produit. Et je suis très contente d'avoir voulu élargir mes horizons, on va dire, et tester celui-ci parce que franchement agréablement surprise. Donc je rachèterai pas forcément parce que j'aime bien tester les eaux démaquillantes, je sais pas pourquoi. J'aime bien en tester plusieurs et voilà, je m'arrête pas forcément à un truc. Donc, mais très très belle découverte, si vous en cherchez une, je vous la conseille. Et dernier favori, et pas des moindres, c'est probablement un de mes plus gros favoris de ce mois-ci. C'est le contour des yeux de chez Clinique, donc le All About Eyes, qui est comme ceci. Donc si vous suivez un petit peu les chaînes beauté, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. C'est genre le produit phare, il est vraiment génial. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Donc c'est une texture gel très liquide. Je sais pas si vous voyez. En fait, il est rempli à ras-bord, mais vraiment à ras-bord. Et j'ai utilisé tout le mois, donc il a bien baissé. Donc jamais vu un tel résultat avec un contour des yeux. Donc il faut savoir, j'ai pas le contour des yeux hyper marqué ou très sec. Mais j'aime quand même l'hydrater, c'est hyper important pour pas avoir les ridules marquées. Et avant, j'avais utilisé celui de chez Kiehl's à l'avocat et celui de chez Estée Lauder. Donc, et je me rends compte qu'en fait avec ces deux crèmes, j'ai jamais vu de résultat. Mais alors avec ça, dès la première application, on voit un résultat, c'est juste instantané, c'est magique. Votre contour des yeux est complètement lissé, mais vraiment lissé. Et même le lendemain, vous avez un regard frais, réveillé, même si vous n'avez pas beaucoup dormi ou autre. Ça vous donne un regard vraiment ultra frais, ça vous lisse instantanément le contour de l'œil. C'est assez bluffant ce produit. Donc moi j'avais acheté en solde et je regrette pas du tout franchement. Et si je pense que je vais rester avec celui-ci parce que bah, c'est dur de trouver un bon contour, une bonne crème contour des yeux, je vais y arriver. C'est vraiment pas évident et celui-ci c'est le meilleur que j'ai pu tester. Voilà, donc j'ai enfin terminé avec ces favoris. J'ai l'impression d'avoir parlé 1000 ans. Donc bah, écoutez, je vous laisse. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une vidéo un petit peu spéciale. Puisque je vais vous faire gagner un beau produit. Un beau produit. Je vous en dis pas plus. Juste ne restez pas trop loin. Et puis il sera en ligne, je pense, très très vite en début de semaine. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Et à très bientôt. Bye.